Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Beauty by MGF. Alors aujourd'hui on va faire un make-up du visage comme vous avez vu en introduction. Donc voilà les couleurs que nous allons utiliser pour notre look. Alors c'est parti. Donc je vais commencer par prélever la couleur la plus foncée et je vais l'appliquer entre ma paupière mobile et ma paupière immobile. Donc je vais tapoter pour appliquer le fard, bien tapoter. Voilà, donc du coin externe au coin interne, bien tapoter. C'est toujours le même principe. J'applique mon fard le plus foncé. Et là, je vais poursuivre avec le fard le plus clair. Donc un vert citron assez clair. Je vais maintenant l'appliquer juste au-dessus du fard foncé de tout à l'heure. Toujours créer cet effet de dégradé. Donc tout au long, je vais toujours partir du coin externe vers le coin interne. Donc le principe c'est d'abord de tapoter le produit, ensuite extamper. Faire des mouvements circulaires juste pour extamper le fard. Comme vous me voyez le faire en image bien sûr. Donc on est toujours là avec le fard clair, le vert clair. Bien extamper, toujours éviter qu'il y ait des sortes de lignes droites. Toujours créer cet effet de dégradé. Donc je vais m'éloigner comme ça du fard foncé et je vais tout simplement repartir le fard vert comme vous me voyez le faire sur cette partie. Vous prenez votre temps. Donc là, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, le pinceau qui m'a permis d'appliquer le fard foncé et je vais reprélever ce fard foncé, c'est un vert foncé et je vais réappliquer. Ensuite, reprendre encore mon fard clair, le vert qui était clair et bien diffuser. Le principe c'est de bien extamper entre les deux fards, le fard clair et le fard foncé. Bien extamper pour éviter des démarcations. Donc, je vais toujours continuer de travailler la matière. Voilà. Alors là, je vais faire mon cut crease. Donc je reprends comme ça mon concealer et je vais appliquer au ras de cils. Ensuite vous allez me voir faire ce mouvement des yeux. Voilà, c'est juste pour définir mon cut crease. C'est juste une astuce comme ça, assez c'est facile, ça aide vraiment à définir son cut crease. Je vais tout simplement suivre cette ligne et puis bien appliquer mon concealer. Voilà, donc c'est fait. Je vais retourner je vais reprélever mon fard foncé de tout à l'heure et je vais l'appliquer aux extrémités de mon cut crease des deux côtés. Donc je vais commencer par le côté externe comme vous me voyez le faire. Ensuite je vais réappliquer mon fard du côté interne. Toujours créer ce dégradé là, éviter des traits roches, des traits, des démarcations.
Donc voilà, je réapplique mon fard foncé dans mon coin interne. Sur le coin interne de ma paupière. Appliquer, appliquer, tapoter, tapoter. Prenez votre temps. Donc là, je vais prendre un autre fard assez brillant et je vais l'appliquer sur mon concealer. Au milieu, là, toute la partie blanche là, mon Cold Craze. C'est à cette partie-là, j'ai pris un autre pinceau qui va juste m'aider à bien appliquer ce fard sur cette partie. Je prélève un peu, j'applique, je reprends le produit jusqu'à ce que toute cette partie soit bien couverte. Toujours prendre son temps et bien appliquer la matière, éviter les démarcations. Vous voyez que je retourne toujours au niveau des extrémités, tapoter, tapoter, le fard foncé, tapoter, tapoter, toujours dans l'optique de, je vais toujours me répéter les démarcations. Donc là c'est fait, je vais tout simplement poser mes faux cils. Donc je me sers comme ça de ma pince à épiler pour poser mes faux cils. Donc j'ai juste appliqué la colle sur la base de mes faux cils. Donc voilà le résultat, les deux pupilles sont faits. On va poursuivre avec le teint. Donc je vais prendre comme ça ma base de chez ELF et je vais l'appliquer sur mon visage. Sur toutes mes parties à zone T. Donc là, je vais prendre comme ça ma poudre et je vais l'appliquer sur mon visage. Il se pourrait que cette façon de faire permet de tenir, permet que notre maquillage tienne plus longtemps. Mais je ne saurais vraiment vous dire à ces jours si vraiment ça marche ou pas. Parce que mon maquillage, c'est juste pour la vidéo. Après, je lave. Donc là, je vais comme ça appliquer mon spray de chez NYX et je prends mon fond de teint. Alors le fond de teint est de chez Juvia's Place. Avec mon Beauty Blender, je vais extamper mon fond de teint. Bien travailler la matière, c'est important. Donc je tapote pour bien diffuser le fond de teint. Toujours éviter les démarcations. Prendre vraiment son temps pour bien travailler la matière. Donc j'ai terminé comme ça avec mon fond de teint. Je vais prendre mon concealer, toujours de chez Juvia's. Je vais l'appliquer. Je commence par mon concealer le plus clair. Je vais l'appliquer comme ça sur des zones que j'aimerais bien éclairer. Ensuite, je vais poursuivre avec le concealer foncé pour mon contouring. Voilà. Ensuite, je vais reprendre comme ça mon Beauty Blender. Je vais juste retourner un peu comme ça de l'autre côté. Je travaille vraiment tout mon visage avec un seul Beauty Blender. Vous pouvez utiliser plusieurs. Mais si vous n'en avez qu'un seul,
ça fait l'affaire également. Vous tournez juste un peu l'autre face pour travailler la matière au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez aussi également utiliser des pinceaux. Donc, je me sens à l'aise avec... je suis à l'aise partout, quoi. Pinceau, Beauty Blender, ça marche pour moi. Donc là, j'ai fini avec mon contouring. Et là, je poursuis avec ma zone à éclairer. Donc, je vais bien repartir mon concealer comme ça pour mon highlight. Toujours bien extamper, bien extamper et éviter les démarcations. Donc, je vais reprendre comme ça ma poudre de ce Sacha Buttercup et je vais l'appliquer sur des zones que j'ai highlight tout à l'heure, que j'ai appliqué mon concealer. Je vais highlight ces endroits avec ma poudre de chez Sacha. Alors, je prélève la poudre et je tapote pour bien rentrer la matière. Mon menton, au-dessus de mes joues et au milieu de mon front, mon nez. Voilà les endroits que je vais highlight avec ma poudre. Vous pouvez laisser poser la poudre pendant un moment si vous voulez faire du baking. Tout comme vous pouvez l'enlever directement après. Donc, je vais comme ça reprendre une autre poudre compacte foncée pour redéfinir mon contouring. L'endroit où j'ai appliqué mon concealer foncé de tout à l'heure. C'est à cet endroit que je vais appliquer la poudre compacte foncée. C'est ça le principe. Le clair va avec le clair, le foncé va avec le foncé. Ça, c'est pour définir pour le contouring. Là, je vais également faire le contouring du nez. C'est optionnel. Vous pouvez vous passer de cette partie-là. C'est optionnel. Donc, je prends juste un petit pinceau et avec la poudre compacte foncée de tout à l'heure et je fais le contouring du nez. Donc là, je reprends notre pinceau pour enlever l'excès de poudre que j'ai appliqué tout à l'heure. Quand j'enlève l'excès de poudre, je balaye l'excès de poudre. Ensuite, je tapote pour rentrer, voilà, comme vous me voyez le faire, je vais tapoter pour bien rentrer la poudre. Donc là, c'est ma palette blush de chez Juvia's. J'aime bien cette marque-là. Vous l'avez sans doute remarqué. Donc, je prélève comme ça la couleur, une couleur sur la palette, un rouge. Et je vais l'appliquer comme blush. Au niveau de... dessus de mes joues. Je ne sais plus trop comment on appelle cette partie, mais comme vous me voyez le fond en image, quoi. Sur mes joues. Je pense que ce sont mes joues. Ouais. Donc, je vais appliquer mon blush pour réchauffer le visage. Bien extamper le tout. Donc là, je vais prélever mon highlight, toujours sur la même palette.
et je vais déposer ce highlight au niveau de l'ossature de mes joues. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais extamper le tout, ça va pas rester comme ça. Ensuite, sur mon nez. Alors, j'ai extampé comme ça hors caméra mon highlight. Donc, je prends comme ça mon crayon noir et je vais définir le contour de mes lèvres. Vous pouvez utiliser un crayon marron ou alors un crayon plus foncé que la couleur de votre rouge à lèvres. Up to you. Je préfère toujours utiliser mon crayon noir. Donc là, j'applique mon gloss, mon rouge à lèvres. C'est une couleur orangée. Bien appliqué. Ce mouvement, c'est juste pour extamper, bien mélanger les deux côtés. Ensuite, j'applique mon gloss. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec ma bouche et je vais repartir sur mes yeux. Donc, c'est toujours mon crayon, autant pour moi mon crayon noir de tout à l'heure. J'applique comme ça au ras de mes cils inférieurs et je vais reprendre le vert foncé de tout à l'heure. Pour équilibrer en fait le maquillage du dessus de mes paupières. Et je pars avec la couleur verte claire. J'ai commencé avec le noir, ensuite le vert foncé. Je termine avec mon vert clair. Là, c'est le highlight, juste pour le point externe. Sous mon trait des sourcils. Au niveau du point externe. Pour donner un peu de brillance. Ensuite, le point interne pour highlight cette zone également. Si vous ne sentez pas cette partie, eh bien, vous la sautez tout simplement. Bon, je vais appliquer comme ça mon mascara sur mes cils inférieur et je termine avec mon NYX, mon spray fixateur. Donc voilà le look final. Donc n'oubliez pas comme ça de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Bien des choses à vous, bisous, au revoir.